Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Yos la joue en solo. Alors aujourd'hui, on refait une partie sur le jeu Aeon's End. On avait un peu laissé ce jeu de côté. J'avais dit que j'allais faire d'autres vidéos sur le jeu. Et voilà, je suis en congé pour l'instant et donc je profite de l'occasion pour ressortir un peu le jeu et de vous proposer une nouvelle partie sur ce jeu. Voilà, je ne vais pas revenir sur la création du jeu. Les seules choses sur lesquelles je vais revenir, c'est notamment quand j'avais présenté le jeu la première fois, je vous avais dit qu'il existait plusieurs façons de mettre en place le jeu. Une des premières façons était de suivre le petit fascicule qui était offert avec le jeu ici, qui vous offrait une mise en place rapide du jeu pour notamment une première partie, avec bien sûr une configuration avec 4 personnages. Là, c'est pour une partie à 4 joueurs. Et si vous vous souvenez, dans la première vidéo que nous avions fait, que j'ai fait, pardon, sur ce jeu-ci, eh ben, j'avais fait une partie en reprenant le schéma des cartes qui étaient ici. J'avais également dit que pour la mise en place du jeu, et notamment pour le choix des cartes qui sont ici sur le marché, eh ben, on pouvait choisir, on pouvait faire une mise en place comme on le souhaitait. Alors ici, on avait donc la mise en place pour la première partie. Donc quand vous ouvriez le jeu, vous suiviez les instructions qui vous étaient proposées. Mais il existait également, alors c'est pas officiel, mais deux autres façons de mettre en place. La première, c'est de vous-même choisir les cartes avec lesquelles vous vouliez jouer. Et la troisième façon, c'était d'utiliser les cartes du tirage aléatoire, comme ceci, vous voyez. Alors, on tirait un certain nombre de cartes sur base du type de cartes qu'on a besoin, et puis on fait confiance au destin dans le jeu, puisque c'est un tirage aléatoire. On ne sait jamais si, d'aventure, on réussirait à tirer des très bonnes cartes ou pas. Évidemment, c'est un peu dangereux, peut-être, oui, mais voilà, c'est une part d'aléatoire dans le jeu. Aujourd'hui, j'avais dit que pour cette deuxième vidéo, à l'époque, j'avais dit que pour la deuxième vidéo, j'allais faire moi-même le choix des cartes. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur le jeu, puisqu'il y en aura une troisième, et cette fois-ci, on fera avec un tirage aléatoire. Et ben, pour cette deuxième vidéo, j'ai décidé moi-même de choisir les cartes. Alors, je ne vais pas choisir les cartes euh, comme ça. Je vais pas dire ainsi: «Ah ben tiens, celle-là, elle me plaît bien, ben je vais la prendre». Non. Je vais la prendre pour me donner toutes les chances de réussir dans la partie que je vais faire. La vidéo va être, en 2 parties. Une première partie où je vais choisir les cartes, on va faire ça maintenant, et puis dans la seconde partie de la vidéo, hein, qui sera collée l'une à l'autre, et ben, je vais choisir, je vais faire la partie en solo. Voilà. Alors pour la partie en solo, je vais continuer à jouer avec un seul personnage. Alors est-ce que je continue avec Brahma? Parce que le souci de Brahma, c'est que c'est la seule qui soigne. Maintenant, il est possible de soigner avec des cartes. Il y a des cartes, je crois, qui permettent de soigner. Donc ce qu'on va faire, je vais voir parmi les cartes que je vais choisir pour le marché, et puis seulement après, je choisirai le personnage avec lequel je vais jouer. Mais avant de pouvoir passer à ce choix du personnage, on va tout d'abord voir qui est le méchant et avec quoi il va arriver. Et sur base du méchant, et en l'analysant sa stratégie pendant la partie, eh ben, on va faire des choix au niveau des cartes. Voilà, c'était vers ça que je voulais arriver dans cette petite présentation de début, et pour vous expliquer que pour pouvoir choisir les cartes, eh ben, il vaut mieux connaître un peu le méchant en début de partie. Allez, là-dessus, je vais maintenant décaler ceci et on va passer au méchant. Alors, pour ce qui est du méchant dans la partie, voici donc le méchant que nous allons affronter. C'est la reine Carapace. Alors, petite particularité de ce jeu, c'est comme je vous l'ai dit dans la première vidéo,
tous les monstres du jeu, toutes les némésis, hein, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jeu, chaque némésis vient avec son propre système de jeu. On avait affronté la rage incarnée. Rage incarnée générée de la rage avec des petits jetons. Eh ben, on va retrouver ces petits jetons, sauf qu'on ne va pas les utiliser sur sa face de rage incarnée, pardon, mais on va l'utiliser sur sa face de la reine carapace. C'est-à-dire qu'on a ici une illustration, alors je vais vous le montrer comme ça, des fameux petits bugs que l'on va affronter pendant la partie. Alors, ces petits bugs, ils vont servir à quoi? Eh bien, ils vont servir ici sur ce petit plateau que vous voyez sur le côté. C'est ce qu'on appelle la piste des bugs. Et cette piste des bugs, eh bien, il va falloir qu'on fasse très attention pendant la partie. Car cette fameuse piste de bugs va accueillir tous les jetons bugs qui vont être générés. Ils vont être générés comment? Ben, ils vont être générés par l'effet déchaîné de la reine carapace. Si vous lisez l'effet déchaîné de la reine carapace, il est dit qu'on place 2 bugs en jeu. Donc dès qu'on tire une carte où il est marqué déchaîné, eh ben, la reine carapace va générer 2 bugs. Alors sur le côté, vous avez la règle pour la difficulté difficile, où là, on ne met pas 2, mais 3 bugs pour une partie difficile. Voilà. Règle supplémentaire. Chaque bug est un serviteur qui a 1 point de vie. Alors ça, c'est très important, parce que pour les éliminer, parce qu'on va pouvoir détruire les bugs, en plus d'essayer de détruire la reine carapace, eh ben, on va pouvoir tuer les bugs. Et c'est ça qu'on va essayer de s'atteler à faire pendant la vidéo et pendant la partie, c'est-à-dire de gérer un peu leur arrivée. On va voir après sur le plateau de bugs, ben, qu'est-ce qui va se passer chaque fois qu'il y aura des bugs sur ce plateau. Lorsqu'une bug entre en jeu, placez-la sur la prochaine case disponible sur la piste de bug. C'est tout à fait logique. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts à une bug, il peut subir un dégât pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bugs. Donc si je fais une attaque, si j'attaque par exemple à 3 ou 4, j'inflige 3 ou 4 dégâts, eh ben je peux subir un dégât pour distribuer les dégâts sur plusieurs bugs. Ça paraît super intéressant. Lorsque la reine carapace a 15 bugs en jeu et qu'il faudrait en ajouter une autre, Grevold subit un dégât à la place. Alors on va voir ce qui va se passer quand on est à 15 bugs sur la piste. Autant vous dire qu'on va essayer d'éviter d'arriver à 15. Et donc, comme c'est dit, Grevold va subir des dégâts. Alors on va voir derrière, est-ce qu'il y a des choses en plus? Donc mise en place, donc là c'est tout en dessous, hein. Placez la piste de bug à côté de ce plateau, placez 2 bugs en jeu sur les 2 premières cases de la piste de bug. Alors ça, c'est peu importe la difficulté, que ce soit facile, moyen ou difficile, enfin il n'y a pas de moyen, je crois, c'est ni de facile, c'est une partie normale ou difficile. Et donc là, on démarre toujours de la même façon. Alors je vous laisse un peu le petit texte d'ambiance, comme ça vous pourrez aller la lire. Voilà, on en a fini avec ça. La fameuse piste de bug. Donc, la piste de bug, tout au-dessus, vous voyez qu'il y a des cases. Et vous voyez qu'on a déjà 2 cases avec en surbrillance des bugs. Ça veut dire qu'on va devoir mettre 2 bugs déjà là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la reine carapace essaime, comptez le nombre de bugs en jeu, puis effectuez l'action suivante. L'action suivante, c'est ce qui est ici. Et donc, si on est entre 0 et 3 bugs, on va en mettre 4 en plus en jeu. Donc, si par exemple on est à 2, elle essaime, eh ben, je vais en rajouter 4, ce qui fait que je vais avoir 6 bugs sur les lignes. Entre 4 et 6, un joueur défausse un sort préparé, mettez 2 bugs en jeu. Entre 7 et 10 bugs, Grevold subit 5 dégâts. Là, ça commence à piquer un peu. Entre 11 et 12 bugs, le joueur ayant le moins de vie subit 3 dégâts, défausser une bug. Bon, là, c'est sympa, hein, on retire un bug, mais bon,
vous verrez que malgré tout, ça reste quand même hard. Et là, c'est ce qu'on va essayer d'éviter de faire, c'est d'atteindre cette fameuse dernière ligne. Parce que si on est à 13 plus bog, les joueurs perdent la partie. Donc, on a une façon en plus de perdre la partie quand vous jouez en multijoueur aussi. Donc ça, c'est en multi, en solo. C'est une nouvelle façon de perdre aussi. C'est que quand on a 13 bog ou plus, eh ben, la partie est perdue. Donc, on a plutôt intérêt. Alors, je vous montre la petite illustration derrière. Voilà, ça, c'est l'illustration qu'il y a derrière le plateau des bogs. Et donc, vous l'aurez compris, si on ne veut pas perdre la partie, eh ben, il va falloir gérer ces bugs en question. Alors, vous avez vu qu'on a plusieurs façons de s'y prendre. Donc ici, une partie de votre stratégie sur cette partie-ci, ça va être de gérer ça et puis seulement d'aller taper la reine carapace. Alors, petite particularité, la reine carapace, je crois que c'est celle qui est la plus faible de tous les monstres. En sachant qu'il y a énormément de petits monstres en plus qui vont arriver. Alors, je vais essayer de vous retrouver les autres monstres parce qu'il y a pas mal de héros dans la boîte de jeu. Voilà. Donc, je vais reprendre par exemple la rage incarnée. Alors voilà, rage incarnée, il a 70 PV. Ici, vous voyez que la reine carapace en a 60. Vous voyez, prince des gloutons, ça c'est un des autres méchants qui est dans la boîte. Vous voyez que lui aussi, il a 70 PV. Donc voilà, il a... Donc, ce monstre-ci n'a que 60 PV. Donc, il va falloir qu'on essaye de bien gérer cette partie. Allez, maintenant on va passer à une autre phase de jeu. C'est cette nouvelle phase où je vous ai dit qu'on va choisir les cartes avec lesquelles on va jouer. Alors je rappelle, la phase marché, il faut qu'il y ait toujours 3 cartes de gemmes, 2 cartes d'artefacts, je crois que de reliques, pardon, et 4 cartes de sorts. Donc c'est ce qu'on a ici, dans le petit schéma. Donc on a nos 3 cartes de gemmes, nos 2 cartes de reliques et nos 4 cartes de sorts. Donc là, ce que je vais faire, je vais chercher en fait les cartes de tirage aléatoire, puisqu'on va les utiliser pour choisir les cartes avec lesquelles on va jouer. On a ici les cartes de gemmes. On a ici les cartes de reliques. Et ici, sur le côté, nous avons les cartes sorts. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre tas par tas et je vais regarder les cartes qui sont là, lesquelles je vais utiliser pour cette partie. Lesquelles vont me donner un avantage pour essayer de gagner contre la fameuse reine carapace. Alors au niveau des gemmes, c'est pas trop compliqué pour choisir le type de gemme qu'on veut. Ce qui sera important, c'est de ne pas prendre des cartes trop chères. Pour pas se ralentir trop, on va essayer de prendre quand même des cartes qui n'ont pas un coût exorbitant. Hein. Vous voyez par exemple ici, elle coûte 4. Si j'en prends une, oui ok, mais je ne vais pas en prendre 3 à ce coût-là en fait. Alors ça c'est l'agrégat de diamants. Alors c'est une carte qu'on avait déjà eue dans la partie de base. Enfin dans la partie avec la mise en place pour la première partie. Donc c'est une carte qu'on connaît. On gagne 2 gemmes. On gagne 2 gemmes, oui c'est ça. Et si c'est le second agrégat de diamants que vous jouez ce tour-ci, gagnez 2 en plus. L'ambre de Vrisbois, ça c'est celle qui est également dans la partie de base. Lorsque vous acquérez cette carte, vous pouvez la placer au-dessus de votre pioche, gagnez 2. Alors ça c'est une qu'on n'a pas encore vue. Donc la perle filtrante, gagnez 2. Chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et peut soit la défausser, soit la remettre au-dessus de sa pioche. Et elle coûte 3. Un saphir nuageux, gagnez 3.
Il s'agit du premier saphir nuageux que vous jouez ce tour. Un allié gagne une charge. Alors, étant donné que je vais jouer en solo, et vu son coût, je pense que cette carte-là, je ne vais pas la prendre. Alors, je vais faire 2 tas. Je vais mettre d'un côté les cartes que je vais garder et les cartes que je ne conserve pas. Je vais les mettre juste ici au-dessus. Opale brûlante, gagnez 3. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche une carte. Bon, son coût, c'est quand même assez cher, c'est 5, quoi. Pierre de douleur, gagnez 3 ou gagnez 2 et infligez un dégât. Alors, ça peut être intéressant parce que ça inflige un petit dégât, ça met ça met un petit stack. Ça peut être intéressant pour combattre les bugs. J'aurais plutôt tendance à la mettre peut-être dans les choix, malgré son coût, que ce soit de 6, ça peut être intéressant. Élément extraterrestre, gagnez 1 supplémentaire pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé. Alors ça paraît, c'est plutôt pas mal comme carte. C'est pas des brèches ouvertes, c'est 1 par brèche préparée. Donc une brèche préparée, c'est une brèche qu'on a retournée, hein. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est stabilisé. Faudrait que j'aille revoir ce que ça signifie, ayant un sort préparé, pardon. Non, j'avais pas bien compris. Ouais, donc ça, c'est par sort qu'il y a sur nos brèches. Et là, on a 1 en plus. Bon, ça peut être une carte intéressante aussi. Rubis fulgurant, gagnez 2, gagnez 1 supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Ça coûte 4. Bon, je vais le mettre dans les potentiels, oui. La jade, donc c'est la carte de base, gagnez 2. Bah, c'est la moins chère en fait, hein. Perso, je la mets quand même dans les cartes que je veux prendre. Et la béryllite hantée, gagnez 2. Ou défausser une carte de votre main. Si vous le faites, gagnez 2 charges. Bon, ça, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Alors, je vais reprendre le paquet des cartes que j'ai mis de côté, qui m'intéressent, et je vais refaire un deuxième tri. Alors là, maintenant, je vais faire un tri où je vais choisir mes 3 cartes. Alors, celle-ci, c'est la moins chère. Il me faut au moins quelque chose de pas trop cher pour générer de l'éther, hein. Pas oublier que c'est de l'éther qu'on génère. Ça, c'est 4. Gagner 1 pour chaque sort préparé. Là, on est à 6. Et là, on est à 3. Ouais, j'hésite un peu. Je pense que je vais tester celle-là. Je ne l'ai pas encore testée dans une partie. Et je vais prendre une des 2 qui sont là. Lorsque vous acquérez cette carte, vous pouvez placer au-dessus de votre pioche, gagner 2. Ben, ça, c'est une des cartes de base. Et perle filtrante, gagner 2. Chaque joueur révèle la première carte de sa pioche. Bon, ça, je ne vais pas la prendre. Alors, je vais quand même regarder encore les 2 autres ici. 1 par brèche. Ouais, je crois que je vais faire ça, voilà. Donc, j'ai choisi mes 3 cartes ici. Donc, la jade, qui génère 2 éthers. Ça coûte 2, ça génère 2. Ça peut être pas mal. La pierre de douleur. Alors ça, ce sera la 3e. L'élément extraterrestre, gagner 1 et 1 par sort préparé. Généralement, on prépare toujours des sorts à chaque tour. Donc normalement, si je tire ce genre de carte, ça pourrait être intéressant pour générer pas mal d'éthers. Et donc, on va tester, hein. De toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, l'important, c'est de jouer. Et celle-ci pour les petits dégâts. Évidemment, c'est cher, mais ça peut être intéressant plus tard dans la partie. Alors, les autres cartes de gemmes, je les mets sur le côté. Je vais maintenant passer aux reliques. Alors, reliques. Ici, j'ai le talisman de mage. Gagner une charge, un allié gagne une charge. Donc ça, c'était une des cartes qui était dans la mise en place de base. Stabiliser une brèche ou détruisez cette carte pour faire gagner 3 points de vie à Grevold. Alors, ça peut être intéressant
Ça pour essayer de protéger Grevold. Parce que si on a des bugs qui s'accumulent, à un moment donné, Grevold il peut prendre des dégâts. Et comme je serai en solo et qu'il est peut-être pas sûr que je joue avec Brahma, je vais pas pouvoir générer des points de vie, donc il se peut que Grevold subisse des dégâts. Donc voilà, c'est une potentielle carte, je la mets ici. Dag, la prochaine brèche que vous stabilisez ou que vous ouvrez lors de ce tour coûte 3 de moins ou détruisez cette carte pour infliger un dégât. Dag, brèche que vous... La prochaine brèche que vous stabilisez ou que vous ouvrez. Ah, ça peut être pas mal, ça. 3 ou moins, ça peut être une bonne carte. Sphère des secrets, gagnez une charge ou vous pouvez perdre 2 charges si vous le faites gagner 5. Ouais, éventuellement, ça peut être intéressant. Je vais quand même le mettre sur le côté, mais pas sûr que je la conserve. Bâton d'explosion, vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Non. Prisme instable, appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la ou gagnez 2. Clairement non. Vortex en bouteille, détruisez cette carte, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse, piochez une carte. Alors ça peut être intéressant pour pour nettoyer un peu le deck avec des cartes inutiles. Bon, je vais quand même la mettre sur le côté. Cube astral, reprenez en main une gemme que vous avez jouée ce tour-ci, révélez la première carte du paquet d'ordre du tour. S'il s'agit du joueur, ce dernier gagne un point de vie. Bon, c'est purement aléatoire, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Alors, j'ai 4 cartes que j'ai mis de côté. Alors, ça, quelque part, je vais peut-être la garder. Pour soigner Grevold. Maintenant, c'est choisir la carte qu'on veut. La prochaine brèche. Ouais, je pense que je vais garder celle-là. Les 2 autres, je ne vais pas les conserver. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes 3 gemmes. Et là, j'ai mes 2 reliques. Et maintenant, on va passer aux cartes de sort. Alors, les cartes de sort. Donc, on a l'arc chaotique. Infliger 3 dégâts. Infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Ah, ça paraît pas mal, ça. Donc 3 plus 2 supplémentaires par sort préparé sur les brèches adjacentes. Donc ça veut dire que sur une brèche 3 qui rajoute 1, ça ferait 3 plus 1, 4. Et si j'ai des sorts sur les 2 autres, ça ferait 4. Et 2, 4, ça pourrait faire 8 dégâts. Ouais, c'est pas mal, ça. Ça coûte 6. Ce sera peut-être pour essayer de finir le jeu. Ça peut être intéressant. Tentacule de lave. Lorsque préparé à la fin de votre phase d'incantation, infligez 1 dégât. Infligez 3 dégâts. Ah, ça, c'est pas mal. Ça fait des petits dégâts comme ça sur le côté. Ça peut être intéressant pour taper sur les bugs. Donc, lorsque préparé, à la fin de votre phase d'incantation, infligez 1 dégât. Et ça inflige 3. Donc ça peut être intéressant. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'elle doive être stabilisée. Infligez 3 dégâts. C'est pas mal aussi comme carte, ça. Je vais quand même la mettre sur le côté. Aura de réaction, lancez, infligez 3 dégâts. Si vous possédez 4 charges ou plus, infligez 3 dégâts supplémentaires. Ça ferait 6 dégâts, 6, 7 potentiels sur une brèche 3 et 4. Allez, on va la mettre sur le côté. Aperçu planaire. Infligez 2 dégâts, infligez 1 dégât supplémentaire pour chacune de vos brèches ouvertes. Bon, ça, c'est une qu'on avait dans le scénario initial. Donc ça peut être intéressant. Ça fait des gros dégâts, hein, mais c'est hyper cher. Hein. Infligez 3 dégâts, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur gagne un point de vie. Alors ça peut être pas mal pour se soigner.
Alors je vais le mettre là. Carboniser, lancer, infliger 6 dégâts. Si ces dégâts permettent de défausser un serviteur, un joueur gagne 2 points de vie. Bon là c'est quand même chaud. Ça, ça fait quand même... C'est 8. Pour moi ça me paraît un peu chaud quoi. Stabilisez votre brèche ayant un coût le plus faible. Infligez 2 dégâts. Si toutes vos brèches sont ouvertes, infligez un dégât de plus. Ouais. Feu obscur, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, infligez 3 dégâts par carte que vous avez défaussé de la manière. Donc ça serait du potentiel 6. Mise à feu, lancez, infligez 2 dégâts, un allié gagne une charge. Vague de l'oubli, lorsque préparé une fois par tour, durant votre phase principale, gagnez un éther. Lancez, infligez 2 dégâts, vous pouvez défausser une gemme pour infliger autant de dégâts supplémentaires que son coût. Ouais, c'est pas très... Ça m'intéresse pas trop. Écho spectral, infligez 2 dégâts, vous pouvez détruire une carte de votre main. Alors ça c'est pas mal pour se débarrasser des cartes inutiles. Allez, flamme du phénix, infligez 2 dégâts, vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. C'est pas cher, mais ça peut être intéressant. Fouet ardent, lorsque préparé, vous pouvez dépenser 2 éthers durant votre phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Lancer, infliger 4 dégâts. Ouais. Vide dévorant, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main, infligez 3 dégâts par carte détruite de cette manière. Ouais, c'est pas mal ça aussi, hein. Ça permet de détruire. Ouais, on va faire des choix, hein. Lorsque préparé une fois par tour durant votre phase principale, vous pouvez reprendre une gemme, jouer ce tour-ci en main, lancer, infliger 4 dégâts. Non. Calciner, infliger 4 dégâts. Si ces dégâts permettent de défausser un serviteur du paquet Némésis, un allié gagne 2 charges. Non, on avait quasiment le même avec les points de vie. Pyromancie, infliger un dégât. Les alliés peuvent collectivement défausser jusqu'à 2 cartes. Pour chaque carte ainsi défaussée, infliger 3 dégâts supplémentaires. Mais non, de toute façon, je suis tout seul, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ça coûte 7. 7, c'est juste pour faire un dégât. Ou moi, je défausse une carte et je monterai à 4. 4 pour 7, c'est pas top, hein. Conduit du néant. Révélez une carte de votre main, coûtant 2 éthers ou plus. Si vous le faites, infligez autant de dégâts que le nombre de cartes manquantes dans la pile de cette carte dans la réserve, puis un allié gagne une carte de cette pile. Au départ, le plus de gemmes constitue cette carte et les piles de sorts de reliques 5 autres. Ouais, non, c'est un peu compliqué à jouer, je trouve. Catalyseur, lancer, infliger 2 dégâts. Si vous avez 2 points de vie ou moins, infligez 5 dégâts supplémentaires. Ouais, ça joue sur la vie, malheureusement, je vais pas les prendre. Allez, maintenant on va retrier ça. Alors ici, j'ai une carte avec détruire des cartes. Alors il y en avait un autre qui faisait ça, voilà. Infligez 2 dégâts, détruisez une carte de votre main. Et là, oh, ça coûte 7. Bon, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est un peu trop chère. Par contre, celle-là, je vais la garder. Infligez 2 dégâts. Vous pouvez perdre une charge. Finalement, non. Infligez 2 dégâts. Un allié gagne une charge. Ça peut être pas mal pour avoir des charges. Défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Infligez 3 dégâts par carte que vous avez défaussée de cette manière. Ouais, non. Infligez 3 dégâts. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur gagne un point de vie. Bon, ça peut éventuellement me soigner. Mais ça coûte quand même 5.
Allez, je vais partir là-dessus. Non, finalement, je ne vais pas la prendre. Et celle-ci non plus. Infliger 2 dégâts et un par brèche ouverte. Finalement, non. Infliger 3 dégâts. Si vous possédez 4 charges ou plus, infligez 3 dégâts supplémentaires. Non. Et enfin, nous avons ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'elle doive être stabilisée. Infliger 3 dégâts, ça peut être intéressant. Lorsque préparé à la fin de votre phase d'incantation, infligez 1 dégât. Ça, c'est à prendre. Et infliger 3 dégâts, infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé. Ouais, je vais les prendre. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi mes 4 sorts avec lesquels je vais combattre. Alors c'est plutôt pas mal parce que c'est croissant dans les coups. Donc on a un sort à 3, donc ce sort-ci. On a un sort à 4, un sort à 5 et un sort à 6. Voilà. J'ai terminé donc le choix de mes cartes. Alors ça a pris pas mal de temps. Mais bon, c'était intéressant de les regarder avant de choisir les cartes avec lesquelles on allait jouer. Et donc ici, ben, on va jouer avec toutes ces cartes-ci pour la partie. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais couper la vidéo et on va se retrouver juste après pour la mise en place du jeu. Et on va faire donc la partie en solo. Là, par contre, ce que je ferai, c'est donc préparer le deck de la Némésis, préparer le deck comment c'est, des cartes d'ordre de tour, hein. Et enfin, dernier point, je vais constituer le petit marché et puis on va pouvoir commencer la partie. Allez, à tout de suite, on se retrouve après. Vous, ça ne se verra pas, mais moi, ça va mettre un petit peu de temps. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer la mise en place du jeu. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai remis toutes les cartes qu'on avait sélectionnées, hein, je les ai changées. J'ai préparé le deck d'ordre de tour. Alors, pour le personnage, bon, malheureusement, j'ai repris Brahma pour faire cette partie, puisque bah, c'est la seule qui me permet de me soigner. Et ça va m'aider quelque peu dans la partie. Donc, j'ai préparé son deck. Ici, j'ai le deck de la Némésis. Donc ici, nous avons les cartes de niveau 3. Donc je vais les mélanger. Ensuite, j'ai ici la partie 2 de son deck. Donc je fais un dernier petit mélange. Et la partie 1 de ces cartes que je mets ici. Voilà, donc ça c'est le deck de la Némésis. Le deck ordre de tour, je l'ai mis de ce côté. Le cadran de Grévold mis sur 30. Le cadran de la Némésis mis sur 60. La piste des bogs qui est juste là. Et j'ai déjà mis 2 bogs sur la piste. Maintenant que tout est terminé, on va pouvoir passer à la partie. Et on va commencer par tirer la première carte d'ordre du tour. Et ben, c'est à moi de commencer. Donc là, je vais piocher mes cartes, c'est ceux-là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 cristaux qui vont me générer de l'éther. Et puis j'ai ici une lumière éthérée. Je vais la lancer, ça va infliger un dégât et gagner 1. Alors je vais infliger un dégât, donc je vais retirer un bog que je vais mettre ici sur le côté. Alors cette carte-là, je vais la mettre ici. Et pour 4 cristaux, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Eh bien, je vais acheter, attendez. Donc gagner un supplémentaire pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé. Alors ça peut être intéressant. Donc là, je vais acheter celle-là et les 4 qui restent ici, elles vont là. Mon tour est terminé, je repioche mes cartes. Et je pioche la deuxième carte hors du tour. C'est le numéro 2, donc c'est toujours moi qui joue.
Donc je rappelle que dans ce deck, il y a 2 cartes Némésis et le reste des cartes, c'est moi. Ce sera à mon tour de jouer. Donc là, je suis reparti. Alors, j'ai une étincelle que je vais mettre ici. Alors, j'ai 3 en cristaux. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, est-ce que je peux ouvrir une brèche? Malheureusement, non. Par contre, je peux préparer une brèche en stabilisant. Donc, ça me coûte 2 pour la jouer. Ou bien, je peux stabiliser celle-ci et préparer un sort dessus, ce qui me permettra d'attaquer. Ou bien, avec mes 3, je peux acheter une carte. Alors, à 3, je pourrais acheter, bien sûr, un nouveau sort. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter ce sort-ci. Donc, je paye 3. Et malheureusement, celui-là, ben, je ne peux malheureusement rien faire. Donc, je vais le garder en main. Alors, je rappelle que normalement, quand on ne sait pas jouer des cartes, elles restent dans notre main. Je remets mon deck. Donc, je pioche mon deck. On ne mélange jamais ces cartes dans Aeon's End. Et on repioche pour avoir 5 cartes. C'est au tour de la Némésis. Donc là, on va piocher sa première carte. Et c'est un serviteur. Donc c'est la matrice de croissance. Donc s'il y a au moins une bog en jeu, tous les dégâts infligés à ce serviteur sont annulés. Durable, placé, un bog en jeu. Donc là, durable, c'est quand ça rejouera chez lui. Donc on replacera un bog. Allez, on est reparti. Nouvelle carte d'ordre de tour. Bah, c'est à moi de jouer. Donc là, je vais utiliser mon étincelle pour éliminer ce bug. Alors, je vais maintenant jouer ma lumière enterrée. Donc, ça fait 1. Donc, j'inflige un dégât à lui. Donc, je vais infliger 1. Je reprépare un sort. Et donc, j'ai 1 ici. 2, 3 avec celui-là, puisque j'ai un sort préparé sur une de mes brèches. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais pouvoir acheter. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour 5? Ben, je vais peut-être acheter... Donc ce sort peut être préparé sur une brèche fermée, sans qu'elle doive être stabilisée. Infliger 3, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais acheter celle-là, voilà. J'ai terminé mon tour, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est encore à moi de jouer. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 1 ici que je vais mettre sur... Alors, je rappelle, hein, pardon, c'est sur lui. Alors, je rappelle, hein, on n'est pas obligé de jouer les sorts qu'on prépare, hein, mais c'est toujours mieux de le faire. Et donc, j'ai 4. J'ai 4 de la sorte. Qu'est-ce que je peux acheter? Je vais acheter ça pour 4. Terminé, je pioche et je complète 1, 2, 3 et 4. Ce qui me fait 5 cartes. Alors, normalement, la dernière carte, c'est la Némésis, effectivement. Donc, c'est à lui de jouer. Alors, durable, placer un bog. Je tire une carte. Donc, placer une bog en jeu pour chaque carte ordre du tour dans la défausse d'ordre de tour. Ouh là là. Alors ça, c'est vachement pas bon. Parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes dans la défausse. Ça veut dire qu'il y a 6 bogs qui vont arriver. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Ouais, c'est pas top du tout, hein. Alors, je remélange les cartes. Et j'ai oublié l'effet durable de lui ici, qui rajoute un bog. Non, puisque je l'ai fait. Je l'ai fait son effet durable, puisqu'il y en a 7. Ouais. Allez, on est reparti. Donc nouvelle carte, c'est à lui de jouer encore. Reine Carapace SM. Et donc elle SM à... Et elle inflige 5 dégâts à Grevold. Ensuite, deuxième carte. Bah, c'est à moi de jouer. Alors, je vais faire ça ici. Donc, lancer 1, gagner 1. Donc là, je tue un bog. Ensuite, celui-là, donc 1 plus 1 par sort que j'ai, par brèche que j'ai préparé. Donc ça me fait 2. Est-ce que je vais attaquer avec ça d'abord? Alors, avant de faire quoi que ce soit, donc je vais attaquer avec ça. Normalement, j'aurais dû attaquer au départ. Et je perds un PV pour retirer 2 bogs. Ensuite, je prépare. Maintenant, je peux faire ça. Donc là, vous pouvez donc infliger 2 dégâts. Vous pouvez détruire une carte de votre main. Bah, je vais détruire cette carte-ci. Et donc, 1 plus 1, 2. Plus celui-là, ça fait 3, 4. Alors, pour 4, je crois que je vais reprendre une carte comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On est reparti. C'est de nouveau à moi. Ah, j'ai pas mal de sorts. Alors, qu'est-ce que j'ai? Lorsque préparé à la fin de votre phase d'incantation, infligez un dégât. Lancez, infligez 3. Là, c'est 1. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée. Donc, c'est une brèche qui est comme ça, sans qu'elle doive être stabilisée. Alors, je vais faire ça. Ensuite, je vais plutôt la mettre ici. Comme ça, j'ai le plus 1 de dégâts. Alors, je vais stabiliser la brèche ici, ce qui va me permettre de préparer un sort. Je vais attaquer avec lui. Et je vais préparer celui-là. Et donc, à la fin de ma phase d'incantation, j'inflige un dégât, donc je retire de nouveau un bog. Ok, fin de tour. C'est de nouveau à moi. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va essayer de finir un peu les petits bogs. Donc là, j'inflige 1 pour celui-ci. Je vais le remettre là, hein, bien sûr. Donc lui, il vient ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais faire ça. Infliger 1, gagner 1. Donc là, maintenant, j'ai retiré tous les bogs. Maintenant, je vais pouvoir attaquer. Donc là, c'est 4. Non, là, c'est 3. Ouais. Donc là, c'est 3. Et j'ai vaincu la matrice de croissance. Donc je remets les pions PV ici.
Donc ça, c'était mon PV que j'ai perdu. Alors maintenant, j'ai un généré avec cette carte-ci. 2, 3, 4. Ça, je le prépare ici. Donc j'ai 4 en achat. Donc j'ai 4 d'achat. Je vais acheter celle-ci. Et alors, j'avais oublié de faire ça. Alors, normalement, j'aurais dû le faire au début. Donc, je vais la mettre ici. Et donc, j'inflige 3. Donc, j'inflige 3 à la Némésis. Il passe à 57. Ok. Nouveau tour, c'est à la Némésis. Puissance 2. Donc là, c'est 2 petits pions comme ceci. Pour défausser, défausser 3 cartes de votre main. Puissance 2. Déchaîner, un joueur subit 4 dégâts. Alors, je vais reprendre mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Nouveau tour, c'est à moi de jouer. Donc, c'est à moi de faire des actions. Infliger 2 dégâts. Vous pouvez détruire une carte de votre main. Donc là, j'inflige 2 dégâts à la Némésis. Et je peux détruire une carte de ma main. Ben, je vais faire ça. Alors, 1. Bon, là, pour l'instant, ouais. Donc là, c'est pas optimal. C'était 4. Donc là, j'ai 4. Donc 4 en achat. Ben, je vais prendre ceci. Voilà. Très bien. Fin de ce tour. On est reparti. C'est de nouveau à moi. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai que des sorts. Alors là, par contre, c'est vraiment pas de beau. Ben, ce que je vais faire ça. Voilà. Je vais faire ça. Et à la fin de ma phase d'incantation, j'inflige un dégât, donc il passe à 4. Et alors, je vais me débarrasser de cette carte-ci. Est-ce que je le fais? Non, je vais d'abord jouer ça. Donc, infliger un dégât. 43. Alors, est-ce que je peux acheter une carte? Malheureusement, il n'y a rien à 1. Et je vais défausser les 3 cartes qui sont ici pour me défausser de cette carte. Je ne vais pas lui donner la chance de pouvoir m'infliger des dégâts. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai repioché les cartes de ma main. C'est encore à moi de jouer. Alors, je vais peut-être... Allez, je vais déjà commencer par ouvrir une nouvelle brèche. Donc là, celle-ci, je l'ouvre. Ça me coûte 3 pour l'ouvrir, donc j'ai ouvert cette brèche-ci. Ensuite, ici, je joue ça. Stabiliser la brèche d'un joueur. Ben, je vais le faire chez moi, hein. Je vais faire ça. Et enfin, donc là, je vais mettre ça comme ça. Infliger 2 dégâts. Vous pouvez détruire une carte de votre main. Et je vais attendre le prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à la Némésis. Alors, puissance 2. Donc de nouveau une carte avec 2 jetons dessus. Pour défausser, perdez 4 charges. Puissance 2, Reine Carapace SM. Déchaîner, Reine Carapace SM. Donc on va y s'aimer. Donc là, on va faire l'effet qui est là. Puis elle fait déchaîner. Et elle sème encore une fois. Donc j'ai plutôt intérêt à essayer de m'en débarrasser de cette carte là aussi. 2. Donc c'est à moi.
Alors, eh ben, écoutez, je vais profiter que j'ai des cartes là. Alors, ça fait un supplémentaire pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé. J'en ai déjà deux. Donc là, c'est 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. Donc ça fait 6, 7, 8. Donc là, ça fait un gros tour. Alors 8, je vais acheter ça. Je vais acheter ça et je vais acheter ça. Ou bien la prochaine brèche que vous stabilisez. Voilà. Ça va m'aider ça. Donc là, je remets toutes les cartes qui sont ici. Et donc là, maintenant, je vais taper. Je vais infliger 3 dégâts plus 2 dégâts. Donc là, ça fait 5. Il passe à 48. Ok. Nouvelle carte, Némésis. Donc je retire un pion comme ceci. Je tire une nouvelle carte. Reine Carapace SM 2 fois ou un joueur subit 4 dégâts. Alors, est-ce qu'elle peut essaimer 2 fois? Donc essaimer, ça veut dire qu'elle va faire la première. Donc là, elle va faire la première. Donc là, c'est 4 bogs. 3, 4. Ensuite, un joueur défausse un sort préparé. Alors ça, normalement, ça a été... c'était défaussé. Et normalement, je devais préparer ce sort. Et donc, je défausse le sort préparé. Mettez 2 bogs. Voilà. Ok, bon. Donc là, je repioche 1, 2, 3, 4, 5. J'avais pas fini mon tour, en fait, juste avant, quand j'ai commencé à jouer. Alors, je vais peut-être mettre la brèche ouverte dans le bon sens. Et donc, je repioche une nouvelle carte. Et alors, j'ai plein de sorts. Alors, je vais faire ça. Donc, j'inflige un dégât, je gagne 1. Ce sort peut être préparé sur une brèche non stabilisée. Je fais ça. Et là, ça me fait 2. Et donc, pour 2, je vais faire ceci. Et j'ai terminé. Donc là, maintenant, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc je remélange le deck. Bon, par contre, là, si je tire une prochaine carte... alors, aïe, aïe, aïe. Là, ça va piquer. Là, ça va piquer. Donc, puissance de Reine Carapace SM. Donc là, elle SM. Le joueur défausse un sort préparé. Donc, je vais défausser ce sort-ci. Puis placer 2 bogs. Ensuite, elle déchaîne. Donc, elle remet des bogs. Vous voyez à quel point c'est violent le fait d'avoir ce plateau. Hein. Et puis elle SM. Donc là, Grévold perd de nouveau 5 points de vie. J'aurais peut-être dû essayer de mettre des charges et de me débarrasser de ce genre de cartes. Ok. Par contre, attendez, avant de faire quoi que ce soit, je n'avais pas tiré sa deuxième carte. Déchaîner 2 fois. Alors, déchaîner 2 fois. Donc là, de nouveau des bogs. Hop, 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 hop. Alors là, par contre, le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Aïe, aïe, aïe. Ça sent un peu la fin de partie ici. Hein. Alors là, normalement, c'est comme ça. Voilà. Alors... Ah là 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 là.
Donc là, c'est 1. Bon, j'évite pour l'instant le game over, mais c'est pas du tout à mon avantage. Alors, stabiliser une brèche. Alors, je gagne 2 et j'inflige 1. Donc, ça fait 2, 3, 4. La prochaine brèche que vous stabilisez vous coûte 3 de moins. Eh ben, je vais faire ça. Comme ça stabilise à 3. Comme ça stabilise à 3. Et là, j'ai donc 2, 3, 4. Et donc à 4, je vais prendre des charges. Alors, est-ce que je charge ma... est-ce que je charge ou pas? Ou est-ce que je prends un sort? En tout cas, ça sent pas bon pour moi tout ça, hein. Bon, je vais charger 2 fois, hein. On va commencer, on sait jamais que... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Surtout qu'il reste encore une carte Némésis dans le jeu. Et ah bon, donc là maintenant c'est à moi de jouer. Non, c'est mon tour que j'ai joué. Donc je dois retirer une carte, j'avais oublié de tirer une carte. Ok. Allez. Donc là... Alors là c'est 1 plus 1 préparé. Donc ça fait 2, 4, 6. 2, 4, 6. Alors, qu'est-ce que je peux prendre à 6? Je peux ouvrir des brèches. Je vais prendre un sort. Je vais reprendre un comme ça. La prochaine brèche que vous stabilisez au coût de 3 de moins. Non, je vais pas prendre ça, je vais plutôt prendre ça. Ouais. Et donc là, toutes les cartes, je les mets là. Et à la fin de ma phase d'incantation, j'inflige un dégât. Donc là, je le retire. Alors, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est de nouveau à moi. Bon. Allez, je fais ça. Je perds 1. J'inflige 3 dégâts. Et je les répartis. Donc là, 3 sur les bogs. Ça, c'est défaussé. Alors, ça, c'est fait. Ça, ce sera fait. Et alors, ça, je l'ouvre. Je place ceci. Et je mets ces deux-là ici. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Nouveau tour de jeu, c'est la Némésis. Alors, puissance, Grévold, puissance 1. Ouh là là. Grévold subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Répétez ceci 5 fois de plus. Bon, bah, j'ai plutôt intérêt à conserver, parce que sinon Grévold va tomber à
à 5, puisque c'est 3 fois 5, ça fait 15, et j'ai plus que 20 points de vie. Maintenant, je peux toujours sacrifier cette carte-ci pour regagner des points de vie. Alors, c'est à moi de jouer. Allez, on y va. Alors, infliger un dégât. Je retire celui-là. Un dégât supplémentaire. Ben, je ne vais pas pouvoir le faire. Et donc, je gagne 1. Alors, stabiliser une brèche. Je stabilise cette brèche-ci. Ensuite, la prochaine brèche que vous stabilisez ou que vous ouvrez lors de ce tour coûte 3 de moins. Alors là, je vais l'ouvrir carrément. Et je vais utiliser le point que j'ai généré avec elle et cette carte-ci pour l'ouvrir. Ensuite, je vais maintenant faire mes attaques. Alors, je peux détruire une carte de ma main. Je vais détruire ceci. Et donc, j'inflige 2 dégâts. Je paye 1. Et j'inflige 2 comme ceci. Ensuite, 3. Je repaye 1. Et j'inflige 3 dégâts. Donc ça et ça. Sur les bugs. Donc là, je remets la carte ici. Et je prépare 2 sorts. Alors je vais en préparer un ici et un là. Donc ce sort ne peut être préparé, infligé 3. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors j'ai... Ouais, c'est pas mal, j'ai des gemmes. J'ai des gemmes, donc si je peux tirer une carte Némésis ici, je vais limiter la casse au niveau de Grévold ici. Allez, et ça tombe bien justement. Alors c'est dommage, mais j'ai plus de cartes gemmes dans ma main, donc là j'en retire 4. Je retire 4 cartes gemmes. Et Grévold perd 3. Donc il passe à 17. On tire une nouvelle carte. C'est encore une puissance. Et on met 3 dessus. Alors, avec cause de cette carte-ci, maintenant, les bogs ont 2 points de vie. Les bogs ayant subi des dégâts récupèrent tous leurs points de vie à la fin de chaque tour. Immédiatement, déchaîné. Donc là, il remet 2 bogs. Puissance 3, la reine carapace SM. D'accord. Donc là, maintenant, je vais devoir me dépêcher. Donc là, il me reste plus qu'une carte. Et donc là, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4, je paye 1. Et je split en 2. Donc je retire 2 bogs. Donc là, je retire ça. Alors, je prépare là. Et donc, à la fin de ma phase d'incantation, j'ai 1. J'inflige un dégât, plus le dégât qui est là, et je retire le dernier bog. Ok. Et donc là, je repioche. Donc là, je suis à 4. Il m'en manque plus qu'une. Ça fait 5. Alors, pas mal de gemmes dans la main. Alors, la Némésis. Et elle pioche une nouvelle carte. Le cautériseur. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. Durable. Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Bon. Bah, c'est pas trop mal, quoi. Alors, je vais infliger 3 dégâts à la Némésis. Donc là, il passe à 45.
Alors je prépare un sort. 3, non, pardon, 4, puisqu'il était là-dessus. Il y a le 1 en plus. Alors ici, à la fin, il va mettre une petite... Alors là, ça fait 2, donc 4 et 6. Et donc, je vais générer 6 marqueurs de charge que je pourrai convertir après pour regagner de la vie. Et donc, à la fin de ce tour, j'inflige un dégât au cautériseur. Je repioche. Alors, c'était à moi de jouer, j'avais oublié de tirer la carte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, est-ce qu'il y a combien de Némésis? Donc là, je vais encore jouer 2 tours. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, c'est encore à moi de jouer. Alors, je vais détruire cette carte. Vu que je ne peux plus rien faire, j'inflige un dégât. Et donc, je l'inflige à lui. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je détruis cette carte et je soigne Grévol. Donc, il repasse à 20. Alors, je détruis la carte. Détruisez cette carte. Donc, les deux cartes, je les remets ici. Ensuite, je vais préparer ça. Alors, je paye 1. Donc, il ne me reste plus que 4 PV. Donc là, il ne me reste plus que 4 PV. Alors, je paye 1 de vie pour faire ça. Donc là, il y en a un qui va aller sur lui, ici. Comme ça, il dégage. Et j'inflige les dégâts qui restent, donc les 2 dégâts qui restent à la Némésis. Donc, il passe à 42. Alors, cette carte-là, je la retire. Alors, je prépare ce sort. Et alors, pour 3. Et je termine... Alors, pour 3, avant de faire quoi que ce soit. Pour 3, qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter... Bah, il n'y a pas grand-chose, par des jades, un écho spectral éventuellement, ou bien ça pour la détruire après. Ouais, non, je vais prendre plutôt ça. Et donc, je vais reprendre 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ici, à la fin de mon tour, je vais défausser tous mes jetons comme ceci pour remonter à 8 PV. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est reparti. Bon. Alors, 2, 3, 4. Alors, ici, j'ai 2 et je peux détruire une carte de ma main. Ben, je vais détruire ceci. Donc là, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Donc, il passe à 38. Et je génère un éther. Alors, 1 plus celui-là, ça ferait 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je peux acheter à 7? Je peux acheter ceci. Et je vais commencer à aller chercher mes gros sorts pour essayer de l'éliminer le plus vite possible. Et alors ici, je vais faire ça. Et à la fin de mon tour, tac, j'inflige. Je vais le mettre ici plutôt. Ok. On remélange les cartes. Alors je repioche. Donc ça me fait 2, 3, 4 et 5.
Allez, c'est encore à moi à jouer. Donc là, j'ai 3 et 1, ça fait 4. Donc là, je les mets à la Némésis. Donc il est presque à la moitié de sa vie, là, hein. Alors, étincelle, sort. Alors, ce que je vais faire ça. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un ici. Et alors ici, j'ai 1 plus 3, ça fait 4. Ça fait 8. Alors, je vais reprendre un sort comme ceci. Alors, je vais pas le mettre... Attendez, je vais pas faire ça ainsi. Je vais mettre ça comme ça. Et il me reste 2. 2. Je peux éventuellement... Allez, je vais reprendre ça. Et je vais prendre ces 2 cartes-là. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'oublie pas le petit dégât avec lui ici. Tac, ça fait 32. Nouvelle carte. De nouveau à moi de jouer. Alors, donc là, ça fait 3, 4. 4 plus 4, 8, 9. Donc, il prend 9 dégâts. Donc, il passe à 23. Donc là, toutes les cartes, je les défausse. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un sort, donc je vais préparer ça ici. Et alors, j'ai 2, 3, 4, 5. Alors, pour 5, qu'est-ce que je peux acheter? Pour 5, ben, je vais faire 2 charges. On va faire ça, hein. Ensuite, nouvelle carte. Eh ben, c'est toujours à moi de jouer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est 4. Donc il passe à 19. Alors, il y a quoi ici? Ah, il y a mon super sort. Il y a mon super sort. Donc je vais mettre celui-là là. Je vais mettre celui-ci ici, celui-là là et celui-là ici. Voilà. Alors désolé, hein, ça se superpose sur les cartes, mais à l'image, ça se verra pas sinon. Alors pour 2, je charge de nouveau. Fin de mon tour. Alors est-ce qu'il y avait un petit dégât que je pouvais mettre? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Bon, Némésis. Il en perd un. Il rejoue une carte. Alors, c'est le serviteur. Le déchiqueté, durable, déchaîné 2 fois. Allez, c'est à moi. Est-ce que je peux faire quelque chose sur le déchaîné? Alors, c'est 3 plus 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Donc, j'ai 2 brèches adjacentes. Donc, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. 8 plus... Alors, il dit que je peux détruire une carte de ma main. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai 8. Il me faut encore 6. Plus 3. Je peux encore détruire une carte de ma main. Non, je ne vais pas le faire. Ben, en fait, tous les sorts peuvent détruire le déchiqueté. Donc ici, donc là, ça fait 8. 8 plus 3, 11. 13, 14. Il est vaincu. Ouais, c'est comme ça. Alors, je vais repréparer des sorts.
Donc là, je vais remettre celui-là. Celui-là, je vais le remettre ici. Ah, 16, 16, 16. Est-ce que je prends le risque? Il reste une carte. Non, la Némésis va déchaîner. Bon, c'est pas grave. Je préfère garder. Détruisez cette carte pour infliger un dégât. Donc, c'est ce que je vais faire. Je détruis la carte. J'inflige un dégât. Et ici, c'est gagner 3 ou 2 et infliger un dégât. Waouh! J'espère que je ne vais pas le regretter. Hein. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ah, je crois que je vais le regretter. J'aurais pu finir la partie ici. J'aurais pu finir la partie. Est-ce que je reviens en arrière? Non. Je ne vais pas faire ça. Je vais assumer mes actes. J'aurais peut-être dû réfléchir. Donc là, c'est 2. J'inflige 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, à la fin de la phase d'incantation, j'ai 16. Et de toute façon, je n'aurais pas pu le vaincre. Non. Effectivement, je n'aurais pas pu le vaincre. J'aurais pas pu le vaincre. Il aurait resté 2 PV. Et donc, normalement, c'est à lui. Donc là, il va... Maintenant, il va me taper dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Puissance 3. Reine Carapace, SM. Alors, elle va essaimer. Donc là, elle rajoute 4 bogues. 2, 3, 4. Ensuite, on tire une nouvelle carte. Puissance 2. Eh ben, écoutez, c'est pas trop mal. Ouais. Ben, finalement, je pensais que cette carte aurait été beaucoup plus violente que ça, mais finalement, non. Allez, on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, la puissance des cartes, non. C'est la Némésis. Alors, oh, une autre puissance. Allez, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je les avais toujours pas piochées. Pas l'autre. Ouf, ça va. Bon. Alors là, ça fait 3 plus 2 par carte adjacente. Donc là, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Donc là, il est à 6. Alors, est-ce qu'on va réussir à vaincre la Reine Carapace ce tour-ci? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Alors, ça, c'est du 3. Encore un 3. Un 1. Et là, j'ai 1 plus 3, donc ça fait 8. Donc, je vais en utiliser 2 pour ça, pour me prévenir. Et je vais acheter... Et je vais acheter cette carte-ci. Ok. Alors maintenant, la prochaine carte, soit je tire une carte Némésis et on déclenche le sinistre abattoir, ou bien, si c'est moi, j'ai gagné la partie. Attention, et j'ai gagné la partie. J'ai remporté la partie puisque... Alors, je vais prendre les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais oublié de reprendre mes cartes. Et donc ici, avec celui-là, ça faisait 3 plus 1, ça faisait 4. Plus 3, ça faisait 7. Donc, la Reine Carapace était à 0. J'infligeais 1, je retire un bug. Alors, pour le fun, on va quand même faire le tour. Alors, 2, 3, 4, 5. Il n'y avait pas grand-chose. 6, fin de mon tour. Et voilà. C'était terminé. Donc, j'ai vaincu la Reine Carapace. C'était chaud. J'ai eu un peu peur que je retire de nouveau. Et elle était juste là. Bon, ben voilà. C'est de nouveau une petite victoire face à la Reine Carapace. Alors, c'était les 2 premiers monstres.
Rage incarné et la reine carapace, c'était les deux monstres, je pense, les plus abordables du jeu de base. Après, il y a le prince glouton et il y en a un autre, je ne sais plus c'est qui, le troisième des méchants, mais je ne sais pas s'ils en parlent dedans, qui est un petit peu plus coriace. Et voilà. Bon, ben, c'était une petite partie en solo, donc c'était la deuxième vidéo sur ce jeu. Il y en aura d'autres. Je ne sais pas trop quand je vais les faire, mais il y en aura d'autres. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!